Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. C'était très vivace ce matin. Bonjour à tous. Nous sommes là pour aller voir, on est jeudi le 8 février, nous sommes là pour aller voir les énergies de cette nouvelle lune qui arrive dans la nuit de vendredi à samedi. On va aller voir les énergies de vendredi déjà. Alors, on attend, on peut être un peu agacé. Essayez de mettre, de repousser votre liste de souhaits. Laissez faire en sorte que tout soit ok. Et ressentez comment les choses sont différentes par rapport à la semaine dernière. Des choses différentes par rapport à la semaine dernière. Donc ça change pas trop. Il fait gris ou gris? Gris ou gris? Qu'est-ce que j'ai vu que je voulais vous partager? En bas là, je viens de voir un gars. Il s'appelle Jean-François Piquant. Jean-François Piquant, je crois. C'est un Québécois. Il fait de la bouffe. Il m'a fait rire. Ça fait du bien, ça. Quand il y a des gens, genuinely, de manière complètement ingénue, avec le contenu qui vous font poiler. Ça, c'est drôle. C'est aussi pour ça qu'on est un peu addict au téléphone. Enfin, après, pour ceux qui recherchent des contenus qui les font rire ou qui les font réfléchir, c'est que maintenant, tout est à portée de main. Et c'est pas tout le temps que vous soyez chez vous, que vous soyez au travail, etc., que vous ayez la possibilité de trouver quelqu'un qui vous fasse juste marrer par ce qu'il est naturellement. Il n'y a pas tellement de recherche. Ça m'a fait rire. Et puis en plus, entendre des Québécois parler, ça fait toujours rire, de toute façon. Enfin, ça fait toujours d'une gentille manière, on rit avec eux, hein, pas d'eux. C'était chouette. Allons voir, messieurs, dames. Préparez votre petit rituel. 3 souhaits, 3 couleurs, sur un papier que l'on plie ensuite en forme de grenouille, de lotus ou de bateau. Lesquels on va accrocher quelque part. En tout cas, je pense qu'il faut le laisser dehors, mais j'aime bien cette idée de le pendre, c'est vrai. C'est vrai. Et il y a Babel Stitch qui disait oui, parce qu'ensuite le papier va se désintégrer. Donc c'est bien, je pense, de le pendre avec un fil de coton. Quelque chose aussi qui soit biodégradable. Pour qu'il arrive à la terre à nouveau. 6 mois, on a dit, jusqu'à la pleine lune en Verseau. 3 vœux, 6 mois, messieurs, dames. Ouh, as de coupe. Bah, on voit bien ce que vous avez dans la tête. Hein, petit coquin. Petit coquin. Qu'est-ce que c'est que ce vendredi? Ah bah dis donc, vous avez j'ai envie de dire, vous avez la tête là où il faut. Des coupes et des épées. Un as de bâton avec un nouveau départ sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue. As de bâton, as d'épée, Magali, concentre-toi. Bon, ça c'est moi. Vous me reconnaissez? Oui, avec oui, avec les rides et tout. Bon, c'est un homme, c'est ma partie homme, d'accord? Regardez, moi aussi j'aurai les cheveux blancs comme ça à un moment. Ça viendra. La tenue du roi d'épée. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Chariot à l'envers. C'est drôle parce qu'on voit le bottom, on voit le dos de cette charmante fontaine qui est l'as de coupe, bien sûr. Ah, j'avais pas réfléchi, on a 3 as sur la table. Pour une nuit de nouvelle lune, minuit 01, vendredi à samedi. 3 as, messieurs, dames. Si vous n'avez pas vu le tirage, je vous conseille d'aller le voir. Si vous avez envie que les choses s'enclenchent, il semblerait... Alors, il y a de la proposition, mais il y a aussi des choses... Alors, j'adore ce set de coupe. Je pense que dans tous les sets de coupe que j'ai vus, dans tous les jeux, c'est un de mes préférés parce que... Donc, le vice-versa... le set de coupe très jovial, les propositions, ce que j'appelle le magasin de chaussures. Regardez-moi, j'ai plein de choix, regarde, et l'autre il est là, ah, alléluia, il y a du choix, ça va être merveilleux, ça va être super, j'adore. Et de l'autre côté, ça fait beaucoup quand même. Ah, il y a cette idée, alors non seulement d'être aveuglé par quelque chose de trop brillant, littéralement, mais aussi d'avoir tellement envie, parce que vous voyez dans cet as de coupe, nous avons notre cavalier qui est là quand même. C'est pas lui, parce que là, il est armé, il a son truc sur la tête, son casque sur la tête. Faut que j'arrête de vous montrer cette paire de fesses, je sais pas si YouTube peut aller, mais... l'idée du vice-versa, bien entendu, la couleur, la lumière, les choses qui sont autant venant de nous que illuminant l'extérieur, pour moi, le côté plus dans la nuit, qu'est-ce que l'on cherche à l'extérieur, qu'est-ce que l'on veut projeter de soi, mais dans une profondeur
plus personnel. Voilà ce que je dirais. Il y a quelque chose en ce vendredi qui vous fait envie, et je pense que c'est ça. As de coupe, as de bâton, que ce soit le burger de Jean Piquant que j'ai vu là, que ce soit une aventure, que ce soit un projet. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, l'as de bâton, ici, maintenant. Mais il y a aussi quelque chose dans votre tête qui reste très raisonné. On ne va pas prendre les lanciers pour des panternes, les vessies pour des lanternes. Merci à tous ceux qui m'ont dit ventre à terre, c'était ça que je cherchais hier. On ne va pas prendre les vessies pour des lanternes, on va éclaircir ce 7 de coupe. Il y a quelque chose qui est très en offrande avec ce 3 de coupe. L'amicabilité, les choses qui sont douces, le plaisir de partager du vrai, le plaisir d'être dans un mélange où les choses ont du sens, surtout avec votre, alors j'ai envie de dire masque de roi d'épée, mais vous êtes obligé, si vous voulez que les choses se précisent, et si vous voulez que les choses deviennent colorées à la manière dont vous voulez les colorer, vous allez être obligé d'assainir. Il n'y a rien de malsain, il y a juste ce 7 de coupe, cette idée que quand il y a des possibilités, où est-ce qu'on met les pieds? Comment est-ce que l'on détermine les possibilités qui sont vacantes de celles qui seront complètement irréalistes, irréalisables? Fantasmer, c'est très bien, mais si on veut du concret, comme ce que vous avez là, en tout cas, dans le sang, dans les tripes, dans la tête, il va falloir... Alors c'est drôle, j'ai eu rameuté, alors rameuté, Volou, rameuté, parce que le 3 de coupe, bien sûr, cette carte de l'amicabilité, des connexions justes, mais il y a aussi quelque chose que vous êtes en train de présenter, et c'est ça en fait, de présenter à l'univers. Alors je pense que pour vous, les choses, en ce vendredi, seront claires. Autant dans vos intentions que dans vos initiatives. Et si c'est clair pour vous, est-ce que c'est clair pour les autres? On va aller voir ça. On va aller voir ça. Parce que là, c'est quand même, avec cet as de bâton, c'est quand même quelque chose qui vous tombe dessus. On a quand même cette foudre qui s'abat. Même si c'est une envie... Regardez, dans le vice-versa, le lumineux, c'est drôle parce qu'on a cet aigle, c'est le prendre du recul, mais c'est aussi le savoir, je crois, non? Ah, je suis en train de me mélanger d'oiseaux, je me demandais si c'était pas la chouette, le savoir, ou le hibou. Il y a quelque chose avec une domination, mais il y a aussi quelque chose avec une envie qui vous arrive comme ça, et pourtant vous gardez la tête froide. Et pourtant vous gardez la tête froide. 8 de denier, roi de coupe à l'envers, une énergie qui émotionnellement est là sans l'être, mais sur lesquelles vous passez peut-être énormément de temps avec ce 8 de denier. Perfectionner, une routine, un équilibre entre ce que vous avez envie de donner et ce que vous recevez, qui n'est pas désagréable, en tout cas qui vous convient. Mais alors est-ce qu'il faut garder ça avec vous? Si, avec ce 10 de bâton qui se jette sur le jeu, cette personne est plus... Alors j'ai envie de dire plus complexe, ou rend la situation plus complexe que ça ne le devrait. Parce que vous pourriez vite vous retrouver embarqué avec ce 8 de denier et ce roi de coupe à l'envers qui au final est une énergie de je ne sais pas exactement, je voudrais bien être dans le soutien, je voudrais bien être présent émotionnellement, mais je ne... Alors, soit je m'en donne pas le droit, soit je ne veux pas, soit ici et maintenant j'ai d'autres choses qui sont dans ma façon de fonctionner, je suis pris dans une espèce de circuit qui marche comme ça et je veux rien vraiment déstabiliser autour de moi. Donc, je propose, mais tout est compliqué, tout est farfelu. Alors, j'ai farfelu, c'était pas le mot que je cherchais. Tout est faramineux, tout est... c'est beau, hein. Entre ce 8 de denier surtout et ce 10 de bâton, ce sont deux belles cartes de création, ce sont deux belles cartes de... Elle porte des fleurs et l'autre, elle peint les ailes d'un papillon. On a l'impression que ce qui est là, c'est rutilant, ça peut être d'une
d'une légèreté absolue, tout en vous mettant dans un espèce de carcan dont ce roi de coupe à l'envers ne veut pas, alors j'ai presque envie de dire ne veut pas vous défaire, parce que je pense que ce soit votre enfant, que ce soit votre sœur, que ce soit... C'est une énergie, le roi de coupe à l'envers, où on maîtrise pas ce qu'on ressent, mais en même temps, on veut pas prendre les responsabilités de ce qu'on ressent non plus. Donc on peut présenter certaines facettes en disant je vais pouvoir faire ça, je vais faire ça, je ressens ça, voilà ce qui se passe. Et puis à côté, il n'y a rien, il n'y a plus rien derrière, parce qu'on est pris dans une espèce de... Comme je le disais, dans un circuit qui fait qu'on ne sait pas trop comment s'en sortir, et on fait peser notre propre poids sur les autres. Voilà l'énergie. C'est joli ça. C'est drôle parce que je l'attends, il est là depuis X temps, ce roi de bâton. Vous regarderez les tirages et il y a des rois de bâton partout. Alors que ce soit cette énergie-là qui soudainement, parce que vous êtes en train de montrer ce que vous cherchez, mais parce que aussi vous êtes très ouvert sur les possibilités. Le 3 de coupe, on a l'as de coupe, le 3 de coupe, c'est drôle parce qu'il n'y a pas la connexion, et pourtant elle doit bien être là, mais on ne parle pas à deux, on parle de seul ou on parle de plus tard. Le mélange en soi, le 2 de coupe il n'est pas là, mais il y a, alors que ce soit votre roi de coupe, votre énergie qui se transforme en roi de bâton, inspiration, combativité, parce que soudainement, vous êtes en train de regarder ailleurs, ou soudainement, vous êtes en train de montrer qu'il en faut un peu pour tout le monde. C'est quelque chose que vous allez accueillir en ce vendredi, je pense. Et si c'est le feu de ce roi de bâton, j'allais dire, je vous dis bravo. Je vous dis bravo. Parce que regardez, on a l'énergie de ce cavalier de coupe. Alors, j'allais dire love is in the air, c'est ça. Hein? Love is in the air, everywhere I look around. L'amour est partout. On en a. Mais il y a avant tout un moment de vie que vous voulez pas rater, je pense. Et les choses sont plus claires, les choses sont apaisées aussi, alors que ce soit un élan, ce roi de coupe, qui vous montre exactement où est-ce qu'il faut mettre vos envies. J'ai envie de dire, quelqu'un qui passe et qui vous dise « Allez, c'est parti, il faut faire les choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça », et vous êtes là « Ah, ça va bien !» avec plaisir. Voilà ma coupe. Il y a en tout cas une énergie qui se transforme et qui vous oblige à avancer. Et quand je dis obligé à avancer, parce que c'est 6 d'épée à l'envers, la détermination à trouver la paix, que vous aviez de toute façon en tant que roi d'épée, je pense, mais où vous pouvez vous trouver un peu flouté par cette énergie-là, qui est « Oh oui, mais c'est comme ça, la vie, mon quotidien, c'est pas vraiment ma faute, je me suis engagée de cette manière-là, voilà mes obligations. » Et vous êtes là « Oui, mais il n'y a pas de problème. Bah écoute, moi, je sais ce qui est, mais j'ai envie aussi de voir ce qui va être. » Et cette énergie de roi de bâton, c'est ce qu'elle vous propose. Alors, c'est drôle parce que il y a un petit côté 6 d'épée à l'envers, 6 de bâton à l'envers. Je pense que si vous aviez pu faire les choses différemment, d'une manière peut-être... Alors je sais pas si c'est plus déclamé, c'est ce qui m'est venu. Parce qu'il y a quelque chose, le 6 de bâton à l'envers, avec cet as d'épée, c'est qu'est-ce que les gens vont penser. On se préoccupe un peu trop des autres. Et pourtant, as d'épée, la décision. Et en dessous, le pendu. Alors, roi de bâton avec 6 de bâton à l'envers sont les seuls, avec cet as de bâton, sont les seules énergies actives qui poussent les choses. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui vous pousse de par son autorité, son dynamisme, sa façon de prendre la vie, à dévier votre envie, j'ai envie de dire, ou à la remettre à plus tard. Je vais prendre une autre carte pour ce 6 de bâton à l'envers parce que c'est aussi réussir quelque chose très clairement, mais c'est être un peu inquiet sur la façon dont les autres vont le prendre. La boucle est bouclée.
J'ai dit qu'il y avait le chariot à l'envers ici. Il y a une éclaircie de situation. Je pense qu'il y a des mots qui sont formulés, il y a des intentions qui sont précisées, qui font que on ne peut pas progresser dans un sens, mais dans sa tête, on progresse. On progresse forcément dans l'action, on progresse pas forcément dans le cœur. C'est drôle. Je pense que votre raison vous amène, avec l'aide de ce roi de bâton, qui peut être quelqu'un que vous entendez à la radio, qui peut être, il y a de la détermination, il y a du voilà comment il faut que les choses se passent, il faut que ça aille comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça peut être votre meilleur pote qui mâche pas ses mots. Au niveau de ce que vous proposez au travail, au niveau de la façon dont vous voulez voir les choses, les gens, avec votre cœur grand ouvert. Et on vous dit, vous savez quoi, il faut que tu ailles voir plus loin, il faut que tu ailles voir plus loin, il faut que tu aies envie de mettre en position exactement ce que tu recherches. Mais du coup, c'est drôle parce que je pense que ça stoppe quelque chose et c'est probablement aussi cette rêverie que cette personne ou cette énergie apporte. Oh bah oui, mais si, et peut-être. Et ça vous permet de voir un nouvel angle. Regardez, on a la justice à l'envers en dessous. Il y a aussi quelque chose qui est très présent avec ces 3 as et qui pourtant ne s'officialise pas forcément. Roue de fortune en dessous. Est-ce que... Alors, j'ai presque envie de dire... Je pense que ce roi de bâton vous permet de rebondir sur quelque chose. Cette énergie-là, alors c'est peut-être la vôtre, hein. C'est peut-être vous qui passez de roi d'épée à roi de bâton en vous disant de toute façon dans ma tête c'est clair, alors il faut que mes actions aillent avec mes envies, tout simplement. Je me détourne pour me tourner vers autre chose, et voilà ma direction. Il doit forcément y avoir réparation à un moment. Quand le chariot est à l'envers, c'est que on réfléchit sur comment donner un coup d'accélération, comment faire progresser. Et je pense que tant que vous êtes obligé de regarder ailleurs, parce qu'il y a encore des trous dans la route qui n'ont pas été réparés, posé par ce roi de coupe à l'envers, qui vous parle de oui, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, et puis en fait est complètement toujours débordé par sa vie, en général. Et si c'est cette personne qui devient roi de bâton, c'est quelque chose qui est aussi passager, qui fait avancer une décision ou une envie, mais qui ne permet pas de mettre un... Alors j'ai presque envie de dire fin à un cycle, bien que ça vous aide à rebondir. C'est comme si on vous disait regarde par là, parce que vous êtes en train de vous obstiner à regarder dans une direction, de quelque chose qui brille, et que là, on est en train de vous dire... Mais il y a autre chose aussi. Il y a d'autres possibilités. Qu'est-ce que tu en penses ? Et de quoi tu as besoin pour vraiment faire en sorte que tu puisses être tranquille. Alors c'est drôle, j'ai envie de dire dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps, avec le positionnement que tu es en train de prendre. Parce que pour l'instant... Il y a des choses avec cette justice à l'envers qui ne sont pas aussi franches et honnêtes ou sincères ou justes que ce que tu recherches en tant que roi d'épée. Les perspectives, oui, ça m'étonne pas que ce roi de bâton vous donne des perspectives. Analyser trop les choses et les prendre trop sérieusement peuvent augmenter votre peur. Recherchez des connexions et des opportunités qui vont vous aider à calmer vos peurs et vous amener des perspectives fraîches, nouvelles. Appréciez ce moment à travers le rire aussi. On voit bien que c'est drôle parce qu'on a la roue de fortune en dessous et la justice à l'envers en dessus, le 10 et le 11. Après avoir vécu des choses qui peuvent nous bousculer, on sait maintenant qu'on est capable de maîtriser. On peut se maîtriser soi, le chariot c'est maîtriser les choses qui sont autour pour pouvoir progresser. Et les choses qui sont autour, ça, vous savez bien, je pense que c'est hors de votre atteinte, mais dans votre tête, dans votre cœur et dans vos propres initiatives, vous pouvez faire selon ce que vous choisissez. Alors je pense qu'effectivement, ce roi de bâton, que ce soit cette personne qui soudainement se transforme en décideur, en agisseur, plutôt en acteur, en agisseur,
Il y a quelque chose qui vous apaise, et pourtant il y a quelque chose aussi qui bloque toujours. Vous me direz, 3 as pour cette nouvelle lune, 3 as, 3 choix on a dit hein, avec le rituel, 3 souhaits. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, merci Monique, et merci à tous ceux qui ont dit merci à Monique, de toujours demander des pouces. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi, et je vous dis à bientôt. Au revoir.